Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un projet que j'avais présenté sur la chaîne de SolaJump. On va essayer de définir s'il est encore temps de rentrer dans le projet, si ça vaut le coup et éventuellement si c'est pas une arnaque. Avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc SolaJump, j'avais parlé un petit peu de ce projet il y a quelques mois, moi j'étais rentré dedans, j'avais acheté pas mal de cartouches, et c'était un projet où il y avait un petit peu des tournois, où on pouvait gagner des Solana tous les dimanches. C'était pas un play to earn, mais un play to win, c'est-à-dire que c'était compétitif, il fallait gagner, être parmi les meilleurs pour avoir des gains en Solana. Donc c'était quand même très intéressant, et puis surtout très fun. Le projet a beaucoup évolué depuis, et je vais vous faire part de mon expérience personnelle, pour essayer justement de définir si c'est un projet dans lequel il est bon d'investir à l'heure actuelle. Alors je ne vais pas faire durer le suspense jusqu'au bout, je vais vous donner déjà ma réponse et après je vous expliquerai pourquoi. Ma réponse est non. Je pense que c'est un projet dans lequel il ne faut pas investir aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au premier abord, en fait, le projet a beaucoup évolué, il y a des trucs vraiment sympas qui se passent dessus, il y a des nouveaux jeux, on voit que, vous voyez là sur la page de présentation, on voit qu'il y a vraiment des artistes qui ont travaillé sur les NFT. Voilà, ça fait vraiment envie. Maintenant, en interne, il y a quand même beaucoup de soucis, et des soucis qui pour moi sont très graves et vraiment dangereux pour un projet comme ça. Donc même si la volonté de l'équipe est inébranlable, qui sont au taquet et tout, il y a des erreurs qui font que je pense que ça peut difficilement, vraiment très difficilement marcher. Et quand bien même, si ça marche, dans tous les cas, il faut pas se leurrer, vous aurez pas raté le train de votre vie, quoi. C'est-à-dire que même si le projet explose, il y aura des moments de baisse, il y aura des moments de doute, et vous pourrez toujours rentrer plus tard à des prix extrêmement corrects. Regardez l'exemple parfait de Stephen. Pas besoin de se précipiter au début parce qu'un projet marche, vous pourrez rentrer à des prix vraiment ridicules quelques temps plus tard, mais au moins vous saurez que le projet fonctionne, que le projet a fait un minimum ses preuves, etc., etc. Vous verrez aussi le travail de l'équipe, etc. Ici, pour moi, sur le papier, ça a l'air super cool. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On se connecte. Maintenant, on est sur app.nerdgames.io. Vous connectez votre MetaMask. Il faut l'avoir linké au Wallet Phantom, etc. Bon, ça, il vous l'explique sur le Discord. Déjà, un petit truc qui me gêne, mais bon, le projet est en cours de création, donc on peut pas leur en vouloir pour ça, bien entendu, mais c'est que sans passer par le Discord, vous pouvez absolument rien faire sur ce projet-là. Vous êtes obligé d'aller voir la team, de communiquer avec eux. Si vous gagnez des prix, vous êtes obligé d'aller leur demander, sinon vous les aurez jamais. Donc pour moi déjà ça c'est problématique, mais c'est peut-être quelque chose qui sera réglé à l'avenir. En tout cas c'est ce qu'ils promettent depuis un certain temps. Vous vous connectez, et donc là, voilà, vous avez une présentation un petit peu. Donc il va y avoir un token, le Nerd, qui était censé déjà sortir le 15 mai et qui n'est toujours pas sorti. Là encore, pour moi, c'est pas un argument parce que beaucoup de projets prennent du retard. On est en plein bear market, c'est tout à fait normal qu'il y ait du retard. Par contre, il y a eu des gros couacs de communication, c'est-à-dire que le 15 mai, tout le monde attendait. Après, finalement, il y avait aussi un autre événement le 15 juin, donc ils avaient annoncé que ça sortirait peut-être à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Là, pour le coup, je suivais plus trop l'histoire. Pour moi, j'avais déjà quitté le navire. Du coup, voilà, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est fin juillet et toujours pas de news de ce token. Enfin, si, ça va, on a toujours les mêmes infos, c'est que ça va arriver bientôt, que ça va être énorme, tout ça. Donc, tout ça, pour moi, ce sont des paroles et je me méfie parce que c'est quand vous tombez sur quelque chose qui est pas net, sur le papier, c'est toujours excellent. Mais dans les actions, dans les actes, après, il y a des choses qui vont pas. En termes d'évolution, ça a l'air d'évoluer. On dirait bien qu'il y a quand même une équipe sérieuse qui travaille dessus. Voilà, moi quand je fais Open Game, je pourrais pas vous montrer les jeux parce que ça ne fonctionne pas chez moi. Mais pour le coup, je sais que pour d'autres personnes ça marche. Les jeux fonctionnent avec encore quelques bugs, ils sont pas encore tout à fait terminés. Donc avec SolaJump quand même, qui lui fonctionnait plutôt bien. Donc pour moi, la partie qui me fait penser que investir dans ce projet c'est très dangereux, c'est qu'il y a un énorme souci au niveau des rewards. L'équipe n'est vraiment pas réglo du tout. Attention, je dis pas que c'est des escrocs, parce que pour le coup, ça a vraiment pas l'air d'être le cas. Ils sont présents quand même sur le Discord, on peut communiquer avec eux.
depuis des mois. Si c'était des escrocs, ils se seraient déjà barrés avec la caisse. Ça, c'est clair et net. Mais il y a quand même des choses pas nettes. C'est qu'il y avait une personne qui était assignée pour distribuer les rewards. Personnellement, j'avais des rewards en attente. Et déjà, de devoir les réclamer, bon, il peut y avoir un bug à la limite, c'est en cours de création, pourquoi pas. Et à l'issue de ça, en fait, il possède votre wallet, enfin l'adresse de votre wallet, le numéro de NFT que vous possédez, et il vérifie donc, et si vous avez effectivement gagné le tournoi, il vous envoie les rewards, en théorie. Déjà, ça prend énormément de temps pour recevoir les rewards. C'est de l'ordre du 1 mois, 2 mois, parfois plus. Je trouve ça déjà étrange. En admettant qu'il y a énormément de joueurs et que le système soit pas encore automatisé, ok, ça peut prendre un peu de temps. Mais ce qui est là où je trouve ça aussi très étrange, c'est que ils font très souvent une annonce de tel jour les rewards. Donc tel jour tournoi, les rewards seront reportés la semaine d'après, par exemple. C'est de cet ordre-là en général les annonces. La semaine d'après, aucune nouvelle, tout le monde se plaint. Oui, ça arrive demain. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Bon, ça arrive au compte-gouttes, mais ça finit par arriver. J'ai reçu des rewards de certains tournois. Et les derniers, par contre, je n'ai rien reçu. Donc la personne qui était assignée au reward, je la contacte, etc. Tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Oui, effectivement, il y a eu un bug de notre côté et tout. On a bien vu ton portefeuille. Effectivement, tu as fait le score qu'il fallait. Tu as gagné ça. Ça part dans la semaine. Ok. La semaine passe. Toujours rien. Évidemment, j'envoie un petit message de rappel. Juste, ça peut être un oubli, bien sûr. Il n'y a aucun souci avec ça. Il ne faut pas... Voilà, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. On voit que c'est une équipe volontaire. Je me dis, ok, c'est pas grand chose. Donc on me dit, ok, oui, excuse-moi, il y a eu beaucoup de travail, etc. Voilà, pas de souci, ça part cet après-midi. L'après-midi, toujours rien. Bon, moi je lâche l'affaire, hein, honnêtement, pour un Solana, je lâche carrément l'affaire. J'ai pas envie de mendier en fait pour gagner pour 40 balles, quoi. Je suis pas un mendiant, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ok, donc je lâche l'affaire, et puis je dis plus rien. Et puis la personne me relance régulièrement. C'est bon, on a vu pour les rewards, ça part dans la semaine. Ou la semaine d'après, ah ben ça arrive vendredi. Ah ben tiens, c'est bon, ça part aujourd'hui. En fait, je trouve ça curieux en fait qu'on nous dise des choses comme ça et que ça n'arrive pas. Il vaut mieux rien dire en fait. J'étais pas là à insister, à me plaindre, pas du tout. Bref, je trouve cette attitude vraiment pas réglo. Surtout que les rewards, je les ai jamais reçus. La personne qui s'occupait des rewards maintenant, ça n'est plus celle-là apparemment. Elle a fait un silence total, elle a complètement disparu du Discord depuis bien 2 mois, je pense, à peu près. Donc manifestement, cette personne ne fait plus partie de l'équipe, ou alors on le sait pas, aucune nouvelle, donc maintenant c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, et en fait j'ai l'impression qu'il y a une seule personne qui travaille sur le projet. Et ça c'est extrêmement problématique. Si cette personne a un problème, le projet est mort. Donc attention à ce que vous investissez dans ce type de projet, vous voyez, parce qu'on n'a aucune nouvelle d'aucune autre personne. Absolument aucune. Donc voilà, c'est très risqué. La personne a un problème de santé, le projet est mort. Vous perdez tout votre argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prudence avec les projets comme ça. Voilà pour ce qui est de mon expérience personnelle. Après, peut-être que c'est une période de bear market, que c'est difficile, tout ça, mais le problème est qu'il n'y a aucune communication à ce sujet. Les communications, c'est toujours oui, ça va arriver, il y a un truc de grand qui va se produire, il y a ça qui est en cours, il y a ça qui est en cours et tout. Mais à côté de ça, les petites actions qui sont importantes pour maintenir une communauté, on va dire, solide et soudée, eh ben, ces actions-là n'y sont pas. Celles qui sont pour moi principal, c'est-à-dire tu organises un concours 2 jours après ou même la semaine d'après, s'il faut du temps, la semaine d'après tu définis une date où tu donnes les rewards, point. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre ce fonctionnement. Pour moi, il y a une grosse erreur là-dessus. Alors peut-être que c'est juste une erreur de marketing, de communication, de ce que vous voulez. Toujours est-il que ce qu'on essaye de définir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit mettre notre argent là-dedans? Pour moi, la réponse est clairement aujourd'hui, non. Peut-être dans l'avenir, voilà. En tout cas, ça n'a vraiment pas l'air d'être une arnaque. C'est pas du tout le cas parce que on voit qu'il y a quand même des gens qui travaillent dessus et depuis longtemps, donc c'est quand même bon signe. Mais à côté de ça, tout ce qu'on reçoit, c'est du vent. Des NFT, on en a reçu. Il y a eu ça faisait partie des choses, voilà, des choses qui étaient intéressantes à venir, des cadeaux en tout cas qui devraient arriver. Donc on reçoit des tickets qui vont nous donner accès à des cadeaux. Mais tout ça pour l'instant, ça reste une image, ça reste du vent. Là, j'ai reçu un NFT de Gorilla, donc pour jouer au jeu Gorilla, mais on y a accès avec les Solar Jump. Hein. Donc en gros, pour l'instant, ça n'a pas d'utilité. Bref, tout ça pour dire que en fait, on sait absolument pas si ce projet va aller au bout et si encore moins si ça va être une réussite. En tout cas, c'est un beau projet.
sur le papier c'est un beau projet. C'est dommage, du coup je trouve que c'est ces petites erreurs qui sont pour moi fondamentales et qui aujourd'hui me font dire il ne faut pas investir là-dessus. Moi perso j'ai vendu tous mes jumpers sauf je sais même plus, sauf un ou deux, parce que là aussi, c'est aussi quelque chose que je trouve de problématique, c'est qu'on est régulièrement, entre guillemets, pris en otage. C'est-à-dire que quand vous recevez un reward, quand vous gagnez un concours, ou que vous avez gagné un tirage au sort ou quoi, ça a été mon cas plusieurs fois, si vous mettez en vente votre NFT, vous recevez pas le reward. Il faut avoir le NFT sur son wallet. Et ça aussi je trouve pas normal. Je trouve pas normal qu'on puisse gagner un concours et mettons on veut changer de NFT parce qu'il y en a un autre qui nous plaît plus, on le met en vente, on en achète un autre. C'est toujours le même wallet qui a gagné, ils le savent quel wallet a gagné. Ils pourraient envoyer les rewards quand même. Non, il faut avoir gardé le NFT. Donc j'ai l'impression d'être pris en otage et j'ai gardé une paire de NFT parce que j'avais été tiré au sort pour un soi-disant super NFT qui donnait accès au concours Genesis de tous les jeux, sauf que c'était censé arriver le 15 mai, on est le 31 juillet, on est le 27 juillet, pardon. J'ai toujours rien reçu, puis il n'y a absolument aucune nouvelle. Je pense que je le recevrai jamais. Maintenant, je garde le NFT au cas où, donc leur système fonctionne plutôt pas mal. Toujours est-il que si vous n'êtes pas dans ce cas de prise d'otage, on va dire, je trouve pas d'autres mots, et que vous avez des jumpers et que vous flippez un peu, ce que je comprends tout à fait. Donc ça a été mon cas, hein, clairement. Disons que voilà, si on est raisonnable et qu'on ne croit pas aveuglément aux paroles, logiquement on sort du projet. Voilà, actuellement, sur Solcy, vous voyez, je comprends rien à la nouvelle version de Solcy là. Enfin bref, le floor est je l'ai vu à 1,5. Donc c'est un très bon prix. C'est un très bon prix. Je trouve que c'est un bon moment pour vendre justement. Parce qu'on a vu les floors descendre à 0,9, 0,7 même je crois, 0,8, un truc comme ça. Donc là c'est quasiment le prix du mint. Donc si vous avez investi même il y a quelques temps comme moi je les avais payés 1,2, donc c'est un très bon moment pour vendre. Hein. Vous mettez un 1,4, vous le vendez, vous avez même fait une petite plus-value. Moi dans mon cas, il y en avait que j'avais gagné tout ça, j'ai réussi à récupérer l'intégralité de mon argent et à garder mon NFT qui est pris en otage par un reward que j'attends depuis le mois de... il y en a un que j'attends depuis le 13 mars. Hein. Mais bon, je l'attends même plus en fait, hein, parce que je l'aurai pas, c'est pas possible. Là, je pense que c'est pas possible. Et puis je vais pas aller pleurer pour un Solana. Donc voilà, ce fameux Solana, je l'ai réacheté depuis bien longtemps. Ok les amis, voilà, moi je vous dis prudent sur ce projet. Je vous l'avais présenté comme potentiellement un excellent projet. Je pense toujours que le potentiel est là. Mais voilà, ces actions-là que j'ai vécu pour moi me mettre un immense doute et dans tous les cas je ne laisse pas trop d'argent là-dessus. Voilà, j'ai gardé un NFT ou deux, il me semble que j'en ai deux, je suis même pas sûr, je me rappelle plus. Donc voilà, j'ai gardé un ou deux NFT que je me suis remboursé par les premiers gains que j'avais fait, que là pour le coup je les avais reçus. Pareil, hein, en demandant 4 ou 5 fois quand même. Donc bon, pas très réglo tout ça. Et voilà, si vous êtes dans cette situation, moi, voilà, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est ne laissez pas trop d'argent sur ce type de projet. Surtout quand on voit une team où on voit qu'une seule personne qui représente la team à chaque fois. Une seule personne. Comme je vous dis, voilà, même si c'est la meilleure personne du monde, que le mec qui est vraiment honnête, qui veut vraiment faire quelque chose, qui veut aller au bout, s'il lui arrive une tuile, que ce soit financièrement, santé, peu importe, vous perdez tout votre argent. Donc bon, c'est quand même un immense risque. C'est quand même un immense risque. Ok les amis, sur ce, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu sur ce projet-là. Pour tous les sceptiques, je sais qu'on m'avait posé quelques questions justement à ce sujet. Donc voilà ce que j'en pense. Et du coup, on va se retrouver très rapidement pour une prochaine analyse du Bitcoin. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.